On continue nos belles rencontres inspirantes. Pierre, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci. Merci beaucoup, t'es gentil d'être là. Pierre, parle-moi du rôle de l'IUCPQ dans ta vie. En fait, l'IUCPQ est arrivé dans ma vie d'une drôle de façon en 2010. Je demeurais en Mauricie à ce moment-là. Puis, j'étais membre d'un club de vélo cyclo-sportif, donc pas compétitif, mais pas loin. Puis, on finissait la saison 2010 au mois d'octobre. Puis, une randonnée banale, rien de spécial. J'étais le plus jeune du groupe à cette époque-là, début quarantaine. Puis, dans un petit rang au nord de Trois-Rivières, je suis tombé. Ma tête est allée directement sur l'asphalte. Fait que traumatisme crânien sévère, coma, tout ce qu'on veut. Fait que moi, j'ai zéro souvenir de cette époque-là. Après ça, je me suis réveillé dans un endroit un peu comme le centre François Charon ici à Québec. C'était l'Institut réadaptation justement à Trois-Rivières, le centre Intervalle. Puis les infirmières n'arrêtaient pas de prendre ma pression artérielle quand je me suis réveillé. Puis j'avais zéro souvenir de ce qui m'est arrivé, mais ils m'ont expliqué. Puis là, j'ai dit, pourquoi vous prenez ma pression artérielle? Fait que là, elle a dit, on vous a pas raconté. J'ai dit non. Ben, elle a dit, on va parler à votre conjointe, on va voir. Fait que là, ma blonde, elle arrive. J'ai dit, c'est quoi cette histoire-là de pression artérielle? Elle a dit, parce qu'ils ne voulaient pas te le dire, il y a un risque de dépression après un accident, d'une traumatisme crânien. Ils ont trouvé que tu avais un défaut au cœur. J'ai dit, ah ouais, un défaut au cœur. Savais-tu à ce moment-là? Zéro. J'avais zéro symptôme aussi. Fait que c'était quand même surprenant. Ben, c'est surprenant. Puis, en fait, là, le chirurgien, en fait, c'est un neurochirurgien qui s'occupait de moi parce qu'à cause du traumatisme crânien, il m'a expliqué, il dit, votre diamètre de votre aorte est à 5 cm. Une personne normale, 2,5 dans ce coin-là. Donc, elle était comme vraiment trop large. Fait que je suis allé à l'IUCPQ en décembre 2010. Ça a pris, 1 heure. Ils ont fait les tests. Ils ont dit, monsieur, vous avez une malformation cardiaque congénitale. Fait que j'avais ça depuis que je suis né. Aucun symptôme, rien qui avait dit ça. C'est comme ça qu'on l'a découvert. Absolument. Fait que là, je veux pas être plate, mais ton accident de vélo a été utile. Absolument. Ben, j'ai posé la question après ça au chirurgien qui s'est occupé de moi. J'ai dit, ça m'a sauvé la vie. Il dit, je peux pas te le garantir, mais il y a des fortes chances que. Parce qu'il avait peur. C'était pas que la valve, c'était tel que tel, c'était que le tuyau, l'aorte, elle se rupture, puis une rupture d'aorte, ben tu meurs. C'est terminé. Voilà. Donc, toi, là, l'IUCPQ t'a pris en charge. Absolument. Tu as eu une opération. En 2017, puis moi, c'est ce qui m'a un peu impressionné, c'est que j'ai été pris fin 2010, allé jusqu'en début 2017, parce que la chirurgie a eu lieu en 2017. Puis j'ai rencontré des préposés, des infirmières, des médecins, évidemment, de différents corps de médecine. Puis tout le monde que j'ai rencontré était attentionné et compétent. Dans toutes les sphères comme ça, j'avais jamais vu ça. J'ai dit, il y a quelque chose de spécial ici. Puis c'est ce qui m'a impressionné. Puis je l'ai retrouvé, puis je le retrouve encore aujourd'hui. OK. L'opération, évidemment, était un succès. Absolument. Donc, la compétence, je viens de dire, les gens, l'équipe de l'IUCPQ, dans le fond, t'ont donné une deuxième vie, ou en tout cas, t'ont permis d'être... Parce que là, tu es en santé, tu fais encore du sport. Absolument. Puis je pensais que, justement, le docteur Dagenet, qui m'a fait la chirurgie, je pensais qu'il me mettrait des limitations, tu sais, pas faire attention à telle chose, telle chose. Puis il dit, vas-y, mon homme, pas de problème. Puis il dit, si tu te sens fatigué quand tu fais du vélo, tu ne pourras pas blâmer ça sur la chirurgie. OK. J'étais bien content de ça. Ça va être le manque de training. C'est très bon. Dis-moi donc, comment tu vois la part de la fondation dans les IUCPQ, mais aussi dans ta moi, je me suis, quand j'ai vu cette espèce de, je dirais, l'engagement du personnel, puis comme je dis, c'était remarquable à mon niveau, j'ai dit, je vais essayer de les aider de ma façon. Puis moi, bon, j'aime ça, le vélo, évidemment. Fait que à l'époque, j'avais contacté la professionnelle qui s'occupait du cyclo-défi. Je disais, hey, t'as-tu pas un coup de main? Elle dit, ben oui, c'est le fun. On a un petit comité. Fait que j'ai commencé en 2016 avec eux, puis là, ça va être la 7e année pratiquement qu'on fait ça. Pierre, quelqu'un qui nous regarde, qui est inspiré par ton histoire, puis qui hésite à faire un don à la Fondation, qu'est-ce que tu aurais le goût de lui dire? Moi, ce que je leur dirais, c'est que c'est inévitable qu'à un moment donné, quelqu'un dans votre entourage va être touché. Tu as raison. La Fondation permet, d'avoir des compétences en tant que médecin, équipe et tout. Et aussi au niveau de l'équipement. À l'IUCPQ, on a les meilleurs équipements grâce, entre autres, à la Fondation. Pierre, merci de ton implication au niveau de la Fondation. Merci, ton histoire est inspirante. Merci. Et en passant, tout le monde, vous avez écouté Pierre, là, faites un don. Vous ne savez jamais quand ce don-là vous sera remis, vous en aurez besoin. Donc, Pierre, merci encore une fois. Merci. J'espère que, comme moi, vous êtes convaincus de l'importance de la fondation de l'IUCPQ. Savez-vous, c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que vous et moi, on peut faire une différence. Regardez-moi bien, là. Pour 125 $, seulement 125 $, vous avez une chance sur 3 750 de vous promener cette année en BMW électrique. Quand j'ai accepté d'être le porte-parole, croyez-moi, je suis allé avec le cœur parce que c'est une fondation que je crois beaucoup. Mais entre vous et moi, en même temps, je vais atteindre notre objectif. On a un objectif de vendre 3 750 billets. Vous allez m'aider. Vous allez acheter un billet en allant sur le lien ici. Parlez-en aussi à votre entourage, mais ensemble, avec notre contribution, je répète, seulement 125 $, avec notre contribution, on va permettre à la Fondation de continuer à rayonner dans la région de Québec et de prendre soin des gens qui font confiance à l'IUCPQ. D'accord? Puis en passant, faites-moi confiance, là. C'est le meilleur 125 $ que vous allez investir cette année. Ça marche? Allez voir le lien immédiatement.